Allô tout le monde, on va faire un deuxième exemple pour les relations binaires, les fonctions linéaires ou les équations linéaires, comme vous voulez les nommer. C'est la page 19 de vos notes. Ça fait que si vous... regardez, on va lire le problème. On dit « Ron vend des vêtements et des chaussures dans un magasin. Dans une semaine, il a vendu pour 4 600 $. Donc ça, c'est ses ventes pour sa première semaine. Et puis, on donne son salaire. Donc, son salaire fut 630 $. Maintenant, dans une autre semaine, il a vendu pour 5 400 $ et son salaire fut 670 $. Maintenant, là, ici, on présume que Ron a un salaire de base. Donc, peu importe qu'est-ce qu'il vend, il va avoir un salaire de base. Ça serait le salaire qui ne varie pas selon ses ventes. Ça serait l'équivalent de notre B, ça ici, son salaire de base. Donc, même s'il vend absolument rien cette semaine-là, il va quand même avoir un salaire. Ça va être B. Ça va être la valeur de... Comme si on le traçait sur un graphique, ça serait l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Ensuite, on va avoir un taux de variation, notre pente, qui va déterminer combien... qu'est-ce qui est le salaire qu'il fait pour ses ventes? Par exemple, s'il vend s'il vend pour 1 $, combien il va faire pour son salaire? Ça veut dire, c'est ça qu'on cherche, c'est ça notre taux de variation ici. Ça fait qu'on peut prendre les données qu'on a ici, qui vont nous permettre d'avoir comme nos coordonnées, si vous voulez. Fait qu'on pourrait dire, on va dire que sa première coordonnée, ça va être ses ventes, 4 600 $, et puis son salaire est 630. Ça fait du sens qu'on l'écrirait dans cet ordre-là parce que son salaire dépend de ses ventes. Ça fait que on sait que Y, c'est toujours notre variable dépendante. Donc, Y va dépendre de X. Son salaire va dépendre du nombre de ventes qu'il fait. Et puis, notre deuxième coordonnée va être son 5400. Donc, il a vendu un petit peu plus. Puis, c'est normal, son salaire a augmenté un peu aussi. Fait qu'ici, c'est comme si on avait notre X1, Y1. Rappelez-vous, le taux de variation, c'est la même chose comme la pente. X2, Y2 ici. Je vais juste rajouter, là, ici, c'est notre M, c'est notre pente qu'on cherche ici. Fait qu'on va trouver M égale à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2 qui est 670 moins Y1 qui est 630 sur X2, 5400 moins 4600. Si je soustrais les deux nombres numérateurs, Y2 moins Y1, ça me donne 40. Puis, au dénominateur, 5400 moins 4600 donne 800. Maintenant, je sais que je vous ai dit qu'on essayait de toujours garder des fractions ici, mais dans ce cas ici, on parle d'argent. On parle d'un montant d'argent. Fait que ça fait du sens qu'on le mettrait en décimale pour représenter qu'est-ce qu'il fait ici. Fait que si on divise 40 par 800, ça va nous donner 0,05 $. Maintenant, normalement, le M n'a pas d'unité, mais ici, je veux juste l'indiquer. En haut, ici, on avait des dollars et en dessous, on avait des dollars. Ça fait que ça indique que, premièrement, les dollars s'annuleraient. C'est pour ça qu'on n'aurait pas d'unité pour notre pente normalement. Mais ça nous indique qu'il fait, pour chaque dollar qu'il vend, il va faire 5 sous. Ça fait qu'il fait comme 5 %, si vous voulez, de ses ventes. Fait qu'ici, ça serait comme des dollars par des dollars. Puis quand on demande quel représente ce taux de variation, mais ça serait pour chaque dollar de vente, chaque 1 $ de vente, Ron reçoit 0,05 $, qui est la même chose comme 5 sous. Oups. Fait qu'ici, pour la C, on a demandé de trouver la
la valeur initiale. Fait que dans notre problème, là, la valeur initiale, on a déjà dit que c'était comme son salaire de base. Fait que s'il vend absolument rien, qu'est-ce qu'on aurait? Fait que ici, si on écrit notre équation y égale à mx plus b, on sait notre m, c'est 0,05. On peut utiliser une des coordonnées qu'on avait identifiées au début ici comme notre x et notre y. Ça fait que dans les problèmes qu'on avait fait avant, on utilisait toujours une troisième coordonnée, mais vraiment, c'est pas nécessaire. On peut utiliser n'importe quelle coordonnée qui tombe dans notre ensemble. Ça fait qu'ici, si on a y, on pourrait dire, si j'utilise par exemple cette coordonnée-là, la deuxième coordonnée, mon y est égal à 670, je peux l'entrer ici. Mon m serait 0,05. Et puis, ensuite, je vais utiliser mon x qui est 5400. Et puis, je ne connais pas mon b, il va falloir que je l'isole. Fait que si je simplifie ça, si je multiplie 0,05 par 5400, ça donne 270. Fait que si j'écris 670 égale à 270 plus b, je vais manquer de place là. Mais là, je vais isoler b, puis b, on lui a additionné 270. Fait que je peux faire moins 270 de chaque côté. Fait qu'ici, 270 moins 270, ça s'annule. Du côté gauche, j'aurais 670 moins 270 qui donne 400. Donc, B égale à 400. Donc, c'est ma valeur initiale. Puis ça, ici pour la D, on en avait déjà parlé. Ça voudrait dire que son salaire de base par exemple, s'il vend absolument rien cette semaine-là, il n'y a pas eu une bonne semaine, ça fait que son salaire de base est de 400 $. On veut écrire l'équation, mais on a toute l'information qu'on a besoin pour le trouver. On connaît M, on connaît B. C'est tout ce qu'on a besoin pour écrire notre équation. Fait qu'ici, je dirais Y est égal. Dans notre équation, là, à chaque fois qu'on demande d'écrire l'équation, on garde X et Y comme variable. 0,05 X plus 400. On demande de quel type de variation il s'agit. Puis là, c'est là où est-ce qu'on dirait, est-ce que c'est une variation directe ou est-ce que c'est une variation partielle? On a vu que la définition d'une variation directe, c'est quand B égale à 0, mais ici, on vient de trouver que B est égal à 400. Donc, 400, c'est pas 0, alors c'est une variation partielle. Partielle, parce que B n'est pas égal à 0. Si vous voyez ce symbole-là, un égal avec une ligne à travers, ça veut dire n'est pas égal. On dit une autre semaine, il a vendu pour 8 000 $ et on veut savoir quel était son salaire. Aussitôt qu'on a l'équation, on peut trouver son salaire pour n'importe quel montant de vente. On a juste besoin de remplacer X. On sait qu'on avait toujours écrit les ventes dans la position des X dans nos coordonnées. Fait qu'on va remplacer X par 8 000. Ça fait qu'ici, on dirait 0,05 fois 8 000 plus 400. Si on multiplie 0,05 par 8 000, on obtient 400 plus notre autre 400. Donc, à ce moment-là, Y serait égal à 800 $. Son salaire serait de 800 $ s'il vendait pour 8 000. Finalement, la dernière question, on dit cette semaine, Ron désire avoir un salaire de 900. Donc ça, cette fois-ci, c'est notre valeur Y parce que notre salaire est dans la coordonnée pour la variable Y. Pour combien doit-il vendre? Fait qu'on cherche X. Encore là, si on écrit notre équation, puis on remplace cette fois-ci Y par 900, on sait que M est égal à 0,05. On connaît pas X, fait qu'on va le laisser comme variable, on va l'isoler, plus 400. Rappelez-vous que quand on veut isoler une variable,
c'est un peu comme PEDMAS, mais à l'envers. Alors, on va se préoccuper d'éliminer les additions et les soustractions en premier. On veut isoler le terme qui contient X. Fait que la première des choses, on va soustraire 400 de chaque côté pour s'en débarrasser. Fait qu'ici, on a 900 moins 400 qui est 500. Et puis là, cette fois-ci, notre x, il est multiplié. Quand la valeur est collée comme ça à notre variable, c'est une multiplication. Fait que pour annuler notre multiplication, on va faire l'opération contraire qui est une division. On divise par 0,05. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on obtient que x est égal à 10 000 $. Alors, il faut qu'ils vendent pour 10 000 $ pour avoir un salaire de 900 $ cette semaine-là.